Moi, concrètement, j'ai toujours connu le salariat. Mhm. J'ai été militaire et ensuite j'ai été chauffeur de bus. Je fais vraiment les choses à moitié quand je fais quelque chose. On va dire que dès le premier mois, déjà, j'avais généré 2000 euros. Et je me suis dit, mais papa, ce mois-ci, je prends 30 000 euros là. Qu'est-ce que je vais aller conduire un bus ou un tram et me faire en plus insulter par des clients, etc. Parce que c'est aussi la réalité du boulot. Pour gagner quoi, la moitié d'un salaire, donc 1500 euros, je le fais en un appel. J'ai fait des journées à 4000 euros. Quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la grande forme. On se retrouve aujourd'hui avec un invité, Kevin, qu'on a déjà eu sur la chaîne. Et vous allez voir, si vous avez déjà vu la précédente vidéo, l'eau a pas mal coulé sur les ponts. Et c'est justement pour ça que je tenais à venir te voir, Kevin, et à retourner une nouvelle vidéo avec toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ton parcours et à tirer de ce qui s'est passé un peu entre cette première vidéo et ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Comme j'ai dit, l'eau a coulé sous les ponts. Des résultats, t'en as eu, et même des très très beaux, parce que tu fais partie des meilleurs closers de Momentum aujourd'hui. Si ce n'est, pas faire de jaloux, le meilleur. Mais voilà, je veux pas faire de jaloux. Mais en tout cas, Kevin, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai fait le déplacement jusqu'à Brest pour venir te voir. J'ai la chance, il y a un énorme soleil en plus. Donc, Kevin, petite première question pour attaquer cette vidéo. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu faisais avant de te lancer dans le closing et dans tout ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Ouais, ok. Écoute, moi concrètement, j'ai toujours connu le salariat. J'ai été militaire et ensuite j'ai été chauffeur de bus et de tram sur Brest en fait. Ok, justement, avant de te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, du closing, etc., est-ce que dans cet emploi-là, tu étais bien, tu te sentais... En fait, j'étais comme beaucoup de salariés, je pense, assez content du salaire. J'étais à, 2500 euros par mois. Ouais, bien sûr, ce qui est un très bon salaire. Ouais, ça va, en vrai, pour dire que j'étais chauffeur de bus, c'était honnête. Et j'étais dans une espèce de petite prison dorée, un peu. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ça, je l'ai compris au fur et à mesure que ma conscience a augmenté. Quoi. Ouais, justement, on va pas mal en parler. Et justement, entre-temps, comment tu t'es retrouvé à passer de chauffeur de bus à justement connaître le closing et te lancer? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là? L'amitié. Ouais. J'ai appelé Lucas un jour, on était ensemble à l'armée, donc on se connaît très bien. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait. Je lui ai fait confiance en fait. Ouais, bien sûr. Du coup, tu voyais ça sur les réseaux, etc. Complètement, je voyais ça sur les réseaux. Je connais vraiment de loin parce que moi, en plus, j'étais pas hyper réseau. Ouais, pour le coup, bien sûr. On peut dire que de base, je suis un peu un boomer. Ouais, et t'étais un peu sceptique du coup, j'imagine, par rapport à ça, même quand Complètement même. Au début, je disais, wow, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. M'expliquer ça. Bien sûr. Et après, j'ai vu que c'était vraiment sérieux. Pour le coup, je sais quand même voir quand les choses sont sérieuses. Ouais, bien sûr. Et je l'ai vu avec Lucas, je connais bien Lucas, et en fait, je suis monté dans le bateau, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. C'est vrai que toi, pour le coup, te connaissant un petit peu, tu avais déjà fait des choses un peu plus sérieuses, genre, enfin, pas plus sérieuses, mais plus académiques, on va dire, comme de l'immobilier, etc. Donc, j'imagine que quand tu voyais ça d'un œil extérieur, quand tu voyais le closing, le business en ligne en soi, c'est tellement loin de ce qu'on connaît qu'au début, ça fait bizarre. Pour plusieurs facteurs. Déjà, je suis à Brest, c'est vraiment pas un pôle où il y a beaucoup d'infopreneurs. Donc, le business digital, pour moi, c'est plutôt vers Paris, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'était un peu loin. Et ouais, concrètement, j'étais plus dans l'immobilier, dans, on va dire, la pierre, quelque chose d'assez concret. Ouais. En tout cas, pour moi, à l'époque. C'était le mot que j'avais effectivement en tête tout à l'heure. C'est ça, ouais. Et en fait, après, ça a basculé. Ouais. Donc, tu as eu ce basculement, tu as commencé à t'intéresser au closing. Comment ça s'est passé entre le moment où tu t'es intéressé et le moment où tu t'es lancé? Ça a été quoi un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé? Alors moi, je suis un peu un fonceur, donc c'est-à-dire que j'ai appelé Lucas, il m'a expliqué, je lui ai dit, ok, explique-moi ta formation, explique-moi ton écosystème, il m'a tout expliqué. Je pense que j'ai pris 2 heures de réflexion, et encore, je pense que je suis large. Ouais. Je pense que c'était plutôt même en minutes, et je lui ai dit, ok, vas-y, envoie-moi tout, et je démarre. En fait, j'ai commencé assez vite, donc je bouffais le contenu pendant que je travaillais, en fait. Ouais, bien sûr. C'est vrai que toi, je l'ai vu directement quand tu as rejoint l'accompagnement, tu as été extrêmement actif. Je te voyais souvent dans les coachings groupés, je te voyais souvent dans les créneaux de mise en pratique, et je te voyais même souvent interagir avec les autres membres de manière à aller chercher l'information avec des personnes qui avaient déjà des résultats, de vraiment te mettre dans le bain. Donc ça, pour moi, c'est un des traits qui a fait, je pense, que tu as les résultats que tu as eus, et on va en parler, mais je t'ai vu très actif. Et justement, ça amène à la prochaine question, pardon. Combien de temps il s'est passé entre le moment où tu es rentré dans le programme et le moment où tu as eu tes premiers résultats? Alors, je suis rentré dans le programme. Je sais que pendant 3 semaines, j'ai bouffé le programme. J'y suis allé à fond. Ouais, je fais vraiment les choses à moitié quand je fais quelque chose. Donc, j'y suis allé à fond. Et j'ai trouvé très vite un infopreneur, en fait, par la suite. Je sais pas si on peut le citer, mais... Ouais, bien sûr. Ouais, Caroline Artaud. Donc, j'ai travaillé avec Caroline Artaud. J'ai fait mes premiers calls.
Premier appel, première vente. Ouais, putain, j'en rappelle. Magnifique. C'était en feu. Et en fait, bah, c'était en fin de mois, donc c'était en fin de septembre. On va dire que bah, dès le premier mois, déjà, j'avais généré 2000 euros, quoi. Déjà. Ouais, donc tu doublais ton salaire Ouais, en parallèle, enfin pratiquement tu doublais pratiquement ton salaire en parallèle de ton métier, quoi. Je me rajoutais mon salaire à côté, quoi, en fait. Ouais, justement, comment tu t'organisais quand tu étais salarié pour pouvoir closer à côté? C'était quoi un petit peu ton roulement? En fait, ce qui est bien, c'est que quand on est closer, en fait, on ouvre nos créneaux. Donc, bien sûr. Et des créneaux qui peuvent servir à tout le monde. Moi, par exemple, quand je travaillais du matin, bah, je bossais l'après-midi ou des fois le soir. Et en fait, je tombais avec des personnes qui travaillaient la journée et du coup, qui avaient des créneaux le soir à ouvrir. Donc, en fait, c'était hyper facile. Ouais, bien sûr. C'est un confort, en fait. Bah, c'est ça l'avantage, effectivement, quand on est closer, c'est qu'on ne travaille pas pour une entreprise, on collabore avec elle. Donc, en gros, on vient ouvrir ses horaires comme on l'entend. Et derrière, on s'organise comme on le veut. Donc, justement, il y a pas mal de personnes qui nous posent la question, souvent, mais comment ça se passe si on a un travail? Exactement comme ça. Tout le monde a un travail. Bien et sûr. les gens, ils prennent des appels aussi le soir de 17h à 22h. Donc, il faut bien des closers qui soient là. Et d'ailleurs, je pense que on doit le dire souvent quand on me pose la question, mais clairement, pour se lancer dans quelque chose et avoir un travail à côté, le closing, c'est top parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des résultats, mais d'avoir la sécurité du boulot à côté. Ouais, bien sûr. Et en fait, on se lance pas non plus dans l'inconnu tête baissée. Quoi. Bah, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ce système-là et avec le déroulé quand on se lance dans le closing, c'est qu'on a le temps de voir les choses arriver. On a le temps de voir les résultats du closing arriver et de prendre une décision en âme et conscience parce que on voit ce qu'on gagne avec le closing, on voit ce qu'on gagne avec le salariat. Et là, c'est un choix, c'est ni plus ni moins qu'un arbitrage. On se dit, OK, si en 4 heures par jour, je fais 2000 euros, alors que de l'autre côté, je fais le même salaire en 8 heures par jour, il y a peut-être un calcul à faire pour que je me retrouve à gagner plus en étant closer. Justement, on parle de tes premiers résultats, de combien de temps tu as eu les résultats. Donc pour toi, ça a été assez rapide et tu as eu la chance au sein de l'accompagnement d'avoir cette possibilité d'être placé, d'être accompagné à rejoindre une équipe. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le programme et on pourra en parler un peu plus en détail. Mais entre-temps, on t'avait vu la première fois, tu avais des premiers résultats, etc. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi tes résultats à l'instant T? À l'instant T, c'est 50, 60 000 euros en 3 mois. Okay. C'est-à-dire qu'en janvier, j'ai pris 30. En février, je ne me suis pas payé exprès parce que j'ai pris du temps pour moi. Et là, ce mois-ci, ça va dépasser les 20 000, quoi. Ok. 20 Donc, sur une base annuelle, on peut dire que tu dépasses déjà très largement les 10 000 euros de commission par mois. Largement, ouais. Depuis juin, je ne suis pas tombé en dessous de 10 000 déjà. Ok. Et justement, est-ce que pour toi, ça a été plus rapide de passer de 0 à 5 000 euros par mois ou de 5 000 à plus de 10 000? En fait, de 5 000 à plus de 10 000, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait ce switch-là En fait, c'est dans la formation, si tu veux. Au début, on apprend toujours à marcher avant de courir. Et en fait, on apprend à closer. On close, on a ses premiers résultats. Il y a le sérieux du fait on retravaille sur soi, en fait. Bien sûr. Et j'ai eu un switch, un delta. Après, ça rentre plus dans du technique, mais quand j'ai commencé à faire des règlements en une fois, quoi. Bien sûr. Et là, les rémunérations, c'est plus les mêmes. Ouais, bien sûr, complètement. Et il y a un point que tu soulèves qui me paraît très important, c'est que tu as utilisé le mot travail. Et souvent, quand on parle ensemble, je sais aussi que tu parles pas de facilité, tu parles de simplicité, parce que c'est un système simple, le closing. Mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu mets en avant le fait que pour avoir des bons résultats, il faut bosser, il faut se donner les moyens. Mais ce que j'aime aussi, c'est que pour moi, tu es l'exemple parfait de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut aller chercher en tant que closer. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu du fait que quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut faire tranquillement ses 3 à 5 000 euros par mois, il peut le faire très simplement avec le closing. C'est pas facile, mais c'est simple parce qu'il n'y a pas 36 choses à comprendre et pas 36 choses à maîtriser. Mais quelqu'un qui veut être un gros performeur, qui veut aller chercher des 20, 30 000 euros de commission sur un mois, mais même parfois par mois, il peut le faire aussi. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce système, c'est la perspective d'évolution financière qu'on peut avoir et vers quoi on peut tendre si on a vraiment envie de se dépasser. Moi, dans mon boulot avant, je passais des concours pour passer maîtrise pour gagner 300 euros en plus par mois, quoi. Ouais. Voilà. Il y a une énorme différence. C'est marrant, on en parlait tout à l'heure quand on mangeait ensemble, mais tu me disais que ton père, au début, ne comprenait pas forcément ce que tu faisais. Il te disait, mais tu devrais peut-être garder une sécurité financière. Justement, est-ce que tu peux reparler de ça? Parce que je trouve que c'était une anecdote très intéressante. Ouais, en fait, mes parents, ils sont dans le milieu du salariat depuis... ils étaient chauffeurs de bus aussi comme moi. Ah, pour ok. le coup, c'est de père en fils, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ils ont bien réussi parce qu'ils ont passé maîtrise et tout, mais
Ils m'ont dit très vite, parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, en fait, déjà. Même aujourd'hui, je suis en train de leur expliquer un peu. C'est opaque, hein. Ouais, ils ont du mal à comprendre un peu, mais bon, là, ils commencent à bien comprendre. Et ils me disaient, mais t'es sûr, tu veux pas garder un 50-50, 50% dans la boîte et tu fais ça à côté? Et je lui dis, mais papa, ce mois-ci, je prends 30 000 euros, là. Ah oui. Qu'est-ce que je vais aller conduire un bus ou un tram et me faire en plus insulter par des clients, etc. Hein, parce que c'est aussi la réalité du boulot. En France, pour gagner quoi la moitié d'un salaire, donc 1 500 euros. Je le fais en un appel. J'ai fait des journées à 4 000 euros. Annuel, j'ai fait des journées à 4 000 euros, quoi. Là, 30 000 euros, on parle de mon salaire annuel dans mon ancien boulot, quoi. En un mois. Tu vas aller chercher en un mois en tant que closer. Forcément, on parlait tout à l'heure d'arbitrage. Il y a un moment où tu es plus en sécurité comme ça et tu es plus en mesure de construire ton avenir comme ça en tant que closer. Et tu me parlais justement aussi du fait que toi, ça te permet de faire de l'immobilier à côté. En parallèle du closing, c'est quoi un petit peu tes plans? Sur quoi est-ce que tu aimerais tendre au futur, justement Moi, je vais réaccélérer là sur la partie immobilière en parallèle. Donc, faire vraiment du cash avec le closing et réinvestir, continuer à investir en IMO. Et m'investir encore plus, en fait, dans ce milieu-là. Parce que le closing, on en parlait, c'est une porte d'entrée dans ce milieu-là. Exactement. Et aujourd'hui, avec les différentes formations que propose Momentum en plus, les œillères, elles s'ouvrent en fait. Ouais, bien sûr. Et on se rend compte ça fourmille de possibilités dans tous les sens. Sûr. Et moi, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'avancer. Quoi. Moi, ce que j'aime bien, l'image que j'aime bien par rapport au closing, c'est que c'est un peu comme tu parlais de première marche pour entrer dans le business en ligne. Justement, c'est un peu comme un escalier en fait pour moi, le business en ligne. Et il y a beaucoup de gens, pour moi, qui essayent d'attaquer avec une première marche qui fait 10 mètres de haut. Alors que le closing, c'est finalement une marche qui est très simple à franchir. C'est peut-être 50 cm de haut, mais elle te met le pied à l'étrier et elle te permet de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le business en ligne. Ça te permet aussi de comprendre quelle est l'arrière-boutique du business en ligne. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est peut-être un petit peu moins, qu'est-ce qui est flashy et qu'est-ce qui est vraiment rentable. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est de pouvoir mettre le pied à l'étrier très rapidement et aller chercher son indépendance très rapidement. Tu disais, t'investir un petit peu plus dans ce domaine du business en ligne. C'est justement la prochaine question que je voulais te poser parce que toi, aujourd'hui, en plus d'être closer, aujourd'hui, tu nous as rejoint au sein du groupe. Tu es directeur commercial d'une de nos structures, d'une de nos équipes. Justement, est-ce que quand tu as commencé en tant que closer, c'était quelque chose à quoi tu t'attendais, que tu voyais? Bien sûr que non. J'y connaissais rien. Je t'ai dit, je suis un boomer de base. Donc en fait, non mais c'est vrai. Donc en fait, gérer déjà une équipe de vente, si déjà tu sais même pas vendre, pour moi c'est impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à marcher avant de courir, c'est normal. Et le fait de devenir, comme tu disais, c'est toi qui le dis, je reprends tes mots, mais un des meilleurs closers de Momentum, ça me permet d'être légitime aussi en tant que manager derrière, en tant que directeur commercial, parce que j'ai fait les choses. Et en fait, c'est en faisant de toute façon que les opportunités elles arrivent. Bien sûr. On n'a rien sans rien en fait dans la vie. Je comprends je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'ai mon propre frère, comme tu le sais, Alessandro, qui est dans le programme. Et donc, forcément, j'ai tellement confiance au closing que j'ai mis mon propre frère au closing. Et dès qu'il est rentré, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Putain, Kevin, c'est mon exemple. Je veux faire comme lui. Je veux avoir les mêmes résultats que lui. » Et forcément, il s'inspire de toi. Aujourd'hui, il a des super résultats. Et c'est en partie grâce à toi aussi, tu vois. Donc, il m'a appelé plein de fois. Eu plein de fois au téléphone. C'est ça qui est bien aussi avec Momentum, c'est que la communauté, elle est forte. Bien sûr, c'est ça. N'importe qui rentre peut... Pour moi, ça, c'est la puissance du référentiel que tu vas avoir. Si ton référentiel dans ta vie, c'est des gens qui s'en sortent pas trop ou qui sont un petit peu bloqués dans le salariat et qui passent leur vie à être aigris, à ruminer, ça va être compliqué de s'extraire de cette condition-là, de salarié un petit peu frustré. Par contre, si tu rejoins une communauté comme celle de Momentum, que tu es entouré de personnes comme toi qui sortent des 30 000 euros par mois ou de personnes qui sortent des 6-7 000 euros ou même 3, 4, 5 000 euros de commission par mois, forcément, ton référentiel, il change. Et il y a un truc qui se passe dans ton cerveau qui est que tu te dis, mais en fait, oui, c'est possible. En fait, oui, je peux le faire. Et justement, ça, c'est une question que je voulais te poser. Avec du recul et avec l'expérience que tu as maintenant, depuis 2023, d'être closer, est-ce que tu considères vraiment que c'est quelque chose de simple pour un débutant de se lancer dans le closing? Alors, honnêtement, à partir du moment où on a envie de changer les choses dans sa vie, je pense que c'est peut-être la manière la plus simple. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on nous apprend des compétences, on nous met en relation avec des infopreneurs, il n'y a rien de sorcier. Ouais, bien sûr. Et clairement, oui, il y a des business qui sont beaucoup plus compliqués. Ouais. Aujourd'hui,
quand je fais ma déclaration, allez, j'enlève mes 20 et quelques pourcents et terminé. Je suis Bien pas en sûr. train de parler de charges, j'ai pas de local à trouver, j'ai pas de... Bien sûr. Enfin, c'est vraiment un business qui est très, très simple. Bien sûr. Et souvent, tu vois, sur Internet, on entend beaucoup parler de choses comme le dropshipping, comme le trading, etc. Et tu vois, si je prends le cas du dropshipping, souvent, ce dont les gens se rendent pas compte, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le business en ligne par le dropshipping et qui changent après, mais ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que tu vas faire du dropshipping. Il faut être capable de négocier avec des fournisseurs pour avoir les marchandises au meilleur prix. Il faut être capable de savoir gérer de la publicité sur les réseaux ou du contenu organique. Il faut être capable de créer des sites internet. Il faut être capable de rechercher des produits. Il faut être capable d'écrire des pages de vente. Enfin, il faut être capable de faire beaucoup de choses pour réussir dans le dropshipping. Alors que dans le closing, la réalité des choses, c'est que à partir du moment où tu es capable de closer, que tu maîtrises cette compétence qu'est le closing, tu es en mesure de générer des revenus. Complètement. Mais déjà même, tu vois, dropshipping, ça demande des fonds pour acheter les choses. Bien sûr. T'achètes, et si tu revends pas, comment ça se passe? C'est compliqué. Et souvent, on fait croire aux gens qui peuvent commencer le dropshipping avec très peu de budget ou pas de budget. Alors, certainement que c'est faisable, mais il faut quand même partir du principe que c'est un système d'enchères. Donc, ça veut dire que la personne qui dépense le plus d'argent en publicité, il va être plus visible que toi, qui va avoir moins de budget. Donc, tu pars déjà en te tirant une balle dans le pied, ce qui n'est pas forcément le cas dans des business de prestation de services comme le closing, où tu as ta compétence et tu viens collaborer avec une entreprise pour lui apporter cette compétence et qu'elle vende plus, tout simplement. Maintenant, la question que justement je voulais te poser, et on terminera par la dernière, après celle-là, c'est, tu as parlé de cette partie placement qu'on a au sein du programme, où on accompagne nos élèves à trouver une équipe dans laquelle être placés, que ce soit au sein de nos équipes, que ce soit au sein des personnes qui viennent aussi nous demander des mises en relation, ou que ce soit simplement par le fait d'aller répondre à des demandes sur le marché. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est compliqué de trouver une équipe en tant que closer? Honnêtement, quand je vois le nombre d'infopreneurs sur le marché qui recherchent des closers, le closer qui trouve pas, c'est juste qu'il cherche pas en fait. Ouais, bien sûr. Alors oui, si les gens sont à attendre que tout leur tombe dans la bouche, c'est comme tout. Mais aujourd'hui, c'est tellement simple. Clairement, c'est tellement simple. Je regardais une étude qui montrait que le marché du e-learning, donc vraiment la vente de formation pour des particuliers seulement, le marché du e-learning, il avait fait x4 entre, je crois que c'était 2021 et maintenant. Donc en gros, c'était un marché à 1 milliard en 2021. Aujourd'hui, c'est un marché à plus de 4 milliards. En fait, ça fait que grossir. Tu prends le marché de la formation professionnelle, là, c'est encore pire. En 2018, c'est un marché qui valait 18 milliards. Là, il n'y a même pas les chiffres de 2024 qui sont sortis, mais je crois qu'en 2022-2023, ça marchait à, ils estimaient entre 27 et 29 milliards. Donc, ça fait que grossir. Et forcément, comme tu le dis, les infopreneurs, la réalité des choses, c'est que plus ça grossit, plus ils ont besoin de closers pour absorber les rendez-vous, plus il y a de la demande. Donc, je trouve que c'est très juste ce que tu partages par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant que ce soit toi, en tant que closer aussi, qui en parle. Justement, pour toi, quel rôle Momentum a joué dans cette recherche et ce placement en équipe? Un rôle central. Ouais. À partir du moment où on s'investit et où on fait les choses bien, il y a toujours un retour. Et là, Momentum, moi, m'a placé directement sur Carola Artaud. C'était un infopreneur que vous aviez. C'était un début de collaboration en plus. Ouais. Donc, hyper intéressant, hyper simple. Bien sûr. Ouais. Nous, c'est ce qu'on vient partager dans le programme. Alors attention, toute proportion gardée, et on aime bien être honnête aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on est en capacité de dire aux personnes, quand vous nous rejoignez, on vous accompagne à être placé au sein d'une entreprise, que ce soit, comme je l'ai dit, via nos partenaires, via les entreprises qu'on gère, ou via des équipes en demande sur le marché. Donc ça, c'est une garantie qu'on apporte. Maintenant, si la personne, elle rejoint le programme, qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, qu'elle se bouge pas et qu'elle travaille pas, derrière, nous, on ne peut pas garantir ça, parce qu'on ne va pas aller se mettre en porte-à-faux avec des entrepreneurs en leur mettant en relation des personnes qui n'ont pas envie de travailler. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est très important pour moi ce que tu partages vis-à-vis de la valeur de travail, parce que nous, on est en capacité de faire notre taf à 100% et mettre en relation des personnes ambitieuses avec des entreprises qui ont un vrai besoin. Par contre, on ne pourra jamais faire le travail à la place des personnes qui nous rejoignent. Ça, c'est sûr et certain. Et justement, dernière question, peut-être pour moi la plus importante de cet échange. Si tu pouvais conseiller quelque chose à une personne qui est dans la situation où tu étais avant, qui a envie de se lancer, mais qui hésite un petit peu, peut-être qui est un peu sceptique sur tout ce qu'on peut voir en ligne, même pas que le closing, ce serait quoi? Toi, ce conseil que tu pourrais donner à une personne qui a envie de changer sa vie?
Honnêtement, moi, je vois beaucoup de monde qui ont peur de se lancer. Mhm. Et en fait, toutes les personnes qui se sont lancées, qu'on côtoie au quotidien, hein, Ouais, dans le bien sûr. closing ou autre, il n'y a pas un seul mec qui me dit « j'aurais pas dû le faire » en fait. Ouais. J'en ai pas croisé un seul de toute ma vie encore. Et Ouais. dites-vous bien que même s'il y a peut-être un investissement ou ce genre de choses à faire, mais c'est sur vous-même en fait. L'investissement, il est tellement important. Bien sûr. Bien Et sûr. clairement, c'est pas ça qui va vous rendre pauvre, quoi. Exactement. La réalité des choses, c'est que ça, j'aime beaucoup le dire, mais quand tu investis en immobilier, quand tu investis en crypto-monnaie, quand tu investis en bourse, etc., tu as le risque de perdre. C'est comme ça, c'est un investissement à risque et il faut être capable de manager ce risque et de prendre une décision. Mais quand tu investis sur toi, dans tes compétences, dans ta propre personne et dans ton développement personnel, il n'y a aucune chance de perdre, mis à part si toi, derrière, tu passes pas à l'action. Donc, je suis très content que tu l'amènes comme ça et je pense que c'est un point central. Donc, toi, le conseil que tu donnerais à une personne, c'est faites-le, simplement. Bah en fait, ouais. De toute façon, si vous le faites pas, votre situation va pas changer. Ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui, si elle vous convient pas, la situation, s'il y a pas de changement, bah, pourquoi est-ce qu'elle vous conviendrait demain? Ouais, Ou bien sûr. après-demain, quoi. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui vivent un petit peu comme ça, en se disant, mais bon, j'aime pas ma situation, je serre les dents, ça va s'arranger. En fait, il n'y a jamais de lumière au bout du tunnel. Et c'est Hugo que tu connais très bien, qui est aussi passé sur la chaîne, avec qui j'avais cette conversation récemment. Il me disait, mais là, tu vois, j'ai 30 ans et j'aurais aimé connaître ça à 20 ans. Oh, moi aussi. Voilà. Bah écoute, je pense que ça se passe de commentaires. Mais tellement. Kevin, en tout cas, je te remercie vraiment pour cet échange. J'espère que ça vous apportera des belles perspectives, que ça vous donnera envie, potentiellement, de vous aussi pouvoir changer votre vie. Et si en tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à aller voir, c'est une vidéo explicative de comment est-ce que ça fonctionne le closing, comment nous rejoindre au sein de Momentum. Et si ça vous parle, on se dit peut-être à très vite de l'autre côté. Avant que cette vidéo se termine, je vais me permettre de prendre encore 30 secondes de ton temps, mais crois-moi, c'est pour la bonne cause. Si toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont envie de changer leur vie et que, comme les personnes que tu peux voir dans nos interviews, tu veux toi aussi pouvoir accéder à plus de liberté et enfin reprendre le contrôle de ta vie, sache que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo le lien vers un atelier vidéo 100% offert dans lequel je t'explique de A à Z comment fonctionne le closing et comment tu vas pouvoir toi aussi te lancer et changer ta vie dans les 60 prochains jours grâce à Momentum. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se dit à très vite de l'autre côté.